Historiquement, Ethereum a souvent surpassé Bitcoin dans les courses haussières, mais cette tendance s'est inversée en 2023 pour la première fois. Ethereum est étroitement corrélé à Bitcoin, mais il y a eu des divergences assez grandes dans leur trajectoire de prix. Salut la team Mindset et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum. J'ai reçu beaucoup de questions qui me demandaient pourquoi le TH a sous-performé non seulement par rapport à de nombreux altcoins, mais surtout par rapport à Bitcoin. On va donc analyser ensemble les raisons. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis à la fin si je continue à investir dans l'Ether et pourquoi j'ai pris cette décision. Faites vos propres recherches avant d'investir. C'est parti. Entre parenthèses, excusez le montage, mon monteur est en congé. Ethereum a souffert d'un marché baissier généralisé, entraînant une baisse de l'intérêt des investisseurs. Les recherches Google sur Ethereum ont chuté, ce qui a reflété un désintérêt général pour cette crypto-monnaie. Le manque d'intérêt des investisseurs s'est aussi manifesté de plusieurs manières. Une baisse très marquée des nouveaux investissements sur Ethereum et un déclin dans le staking d'ETH a également été marqué. Le staking est crucial pour le maintien de la sécurité et de la stabilité du réseau, et sa baisse va affecter la confiance des investisseurs dans la crypto-monnaie. Mais il y a également un élément supplémentaire qui peut être la saturation du marché des cryptos et la concurrence qui est énorme avec d'autres altcoins dont on a déjà parlé sur la chaîne, comme Solana par exemple. En 2023, Ethereum a connu une baisse significative des frais de transaction. Cette baisse des frais ou des gas fees est en partie due à l'amélioration de l'efficacité du réseau suite à des mises à jour comme l'EIP 1559 et le passage à Ethereum 2.0. Bien que la réduction des frais de transaction est bénéfique pour les utilisateurs, elle a aussi des répercussions sur l'économie de la blockchain. L'une des caractéristiques clés d'Ethereum post-merge, c'est donc le mécanisme de brûlage de l'Ether, où une partie des frais de transaction est brûlée et donc retirée de la circulation. Avec la baisse des frais de transaction, le nombre d'Ethers brûlés par transaction a également diminué. Cela a réduit l'effet déflationniste qui était attendu par rapport à la mise à jour, et cela a conduit à des préoccupations sur l'inflation potentielle de la crypto-monnaie. Et donc, mécaniquement, dans un contexte où moins d'Ether est brûlé et que l'offre reste élevée, Ethereum peut être perçu comme inflationniste et donc diluer la rareté de la monnaie et potentiellement affecter sa valeur. Les analystes examinent de près la relation entre l'offre d'Ether et la demande du marché. Si les frais de transaction restent bas et que l'offre d'Ether continue d'augmenter, cela pourrait entraîner une baisse supplémentaire du prix conformément à la théorie de la rareté. Si la demande pour Ethereum et son utilisation dans des applications telles que la finance décentralisée, la DeFi et les NFT continuent d'augmenter, ça pourrait aider à maintenir également la valeur de l'Ether et même le faire augmenter. Cette année, Ethereum a connu une très grande baisse de l'activité sur ses applications décentralisées, les fameuses dApps. Cette diminution a touché les plateformes majeures comme Uniswap et OpenSea, qui sont des acteurs clés dans l'écosystème de la blockchain. Le déclin de l'activité des dApps, c'est un indicateur qui est assez inquiétant, car ces applications sont essentielles pour l'utilité et la valeur perçue d'Ethereum. Plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin: la saturation du marché des dApps, la concurrence accrue d'autres blockchains qui proposent des frais de transaction beaucoup plus bas, ou des fonctionnalités qui sont améliorées, et le ralentissement global du marché des cryptos a également pesé. Il y a également la complexité et les défis techniques qui sont associés au développement sur Ethereum qui peuvent décourager certains développeurs qui vont préférer aller sur d'autres blockchains qui ont tout fait pour leur faciliter l'écosystème. Et cela crée un peu un cercle vicieux, car les dApps sont vitales pour générer des transactions et maintenir l'engagement sur le réseau. Une baisse de leur utilisation peut entraîner une réduction à nouveau des frais de transaction générés, et donc ce qui affecte l'économie globale d'Ethereum, comme on l'a vu dans la partie précédente. Pour les investisseurs, le déclin des dApps, c'est peut-être un signal d'alarme car il suggère une baisse de l'intérêt et de l'adoption de la plateforme. Pour les devs, ça pourrait signifier une réévaluation de la viabilité et du potentiel de rentabilité de leur projet sur Ethereum. Malgré ce déclin, bien sûr, il est important de noter que le monde des dApps est dynamique et en constante évolution. Surtout, Ethereum continue d'innover, notamment avec son passage à la preuve d'enjeu, Proof of Stake. On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qui t'explique la différence entre le Proof of Stake et le Proof of Work. Tu le retrouveras dans la description. Ces innovations pourraient potentiellement inverser la tendance et revitaliser l'activité des dApps sur la plateforme. Un autre problème majeur cette année qu'Ethereum a connu, c'est une diminution d'intérêt pour le staking, comme on en a parlé précédemment. C'est un élément qui est essentiel pour la sécurité et la stabilité de la blockchain, en particulier donc depuis son passage à la fameuse Proof of Stake. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Parmi elles, il y a les rendements qui sont moins attractifs sur le staking comparé à d'autres opportunités d'investissement dans le domaine des cryptos.
La complexité et les exigences techniques du processus de staking, on te demande d'avoir 32 Ethers pour pouvoir staker si jamais tu ne fais pas de liquid staking, et le sentiment général de méfiance ou d'incertitude envers le marché des cryptos en règle générale en 2023. Le staking, il est crucial pour assurer la sécurité d'Ether car il implique la participation active des détenteurs d'Ether dans le processus de validation des transactions. Une réduction de la participation au staking peut rendre la blockchain Ethereum moins sécurisée et plus vulnérable aux attaques. Un indicateur de cette baisse d'intérêt, c'est la diminution du nombre de validateurs en attente pour rejoindre le réseau. Ça suggère qu'il y a un manque de nouveaux participants qui sont intéressés et ça peut avoir des implications à long terme sur la robustesse et donc la décentralisation du réseau. Pour les investisseurs, la baisse d'intérêt pour le staking va être interprétée comme un manque de confiance dans la viabilité à long terme de la blockchain. Cela peut influencer négativement la perception du marché envers Ether et donc affecter potentiellement sa valeur également. Face à tous ces défis, des mesures pourraient être prises pour encourager le staking, par exemple, comme l'amélioration des incitations financières, la simplification du processus du staking ou l'introduction de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour. Elles pourraient aider à revitaliser l'intérêt pour le staking donc et soutenir la stabilité et la croissance à long terme. En 2023, la performance d'Ether par rapport à Bitcoin a attiré l'attention des investisseurs et des analyses. Historiquement, comme on le voyait précédemment, Ether a toujours eu un meilleur rendement que Bitcoin lors des phases haussières du marché. Bitcoin est souvent surnommé la pièce du boomer en raison de sa nature moins volatile et de sa perception comme une option plus sûre comparée aux altcoins. Cette caractéristique a été particulièrement pertinente en 2023, où la stabilité est devenue un atout majeur pour les investisseurs face à l'incertitude économique globale. Pendant qu'Ethereum continue de se développer avec des mises à jour telles qu'Ethereum 2.0, visant à améliorer l'efficacité et la durabilité de son réseau, Bitcoin reste largement inchangé dans sa conception de base. Cette différence d'approche en matière d'innovation influence la façon dont les deux crypto-monnaies sont perçues et donc utilisées. Bitcoin est largement considéré comme une réserve de valeur et une porte d'entrée dans le monde des crypto-monnaies, tandis qu'Ethereum est reconnu pour sa flexibilité et sa capacité à héberger des applications décentralisées et des smart contracts. Ces rôles distincts influencent leur performance relative et donc leur résilience face aux fluctuations du marché. Les perspectives futures pour Ethereum et Bitcoin continuent d'être donc le sujet du débat. Alors que Bitcoin continue à bénéficier de sa perception de stabilité, Ethereum a le potentiel pour rebondir grâce à des innovations continues et donc son rôle central dans l'écosystème des applications décentralisées. Mon avis, c'est qu'Ethereum, malgré son année difficile pour toutes les raisons que j'ai annoncées, reste un leader du monde des cryptos avec une grande partie de l'écosystème qui repose dessus. Bien sûr, elle n'est pas infaillible et comme elle a elle-même pris la place d'autres cryptos avant, elle peut se faire dépasser et devenir entre guillemets obsolète si elle ne réagit pas face à la concurrence énorme des autres blockchains. Mais je pense justement qu'avec toutes ces mises à jour, elle va se redresser en 2024. J'ai donc continué pendant toute l'année à faire mon petit DCA dessus et je reste donc long terme sur la crypto. Est-ce que toi tu en as? Quel est ton cours d'achat? Et voilà les amis, on a exploré les montagnes russes d'Ethereum en 2023 et quel voyage ça a été. Entre le marché baissier, donc le bear market qui secoue tout le monde, les frais de transaction d'Ethereum qui ont chuté, c'était bon pour nos poches mais pas pour l'économie de la crypto, et les dApps qui semblent un peu en mode sieste, Ethereum a eu son lot de challenge. Mais le plus fascinant, c'est la danse entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin, le vieux sage de la crypto, reste cool et stable, tandis qu'Ethereum, le jeune prodige, traverse une phase un peu plus compliquée. On va dire que c'est l'adolescence. Mais on ne perd pas espoir. Ethereum, avec toutes ses innovations et sa place de star dans l'univers des dApps, pourrait bien nous surprendre en 2024 et tout exploser sur son passage. Rappelez-vous les gars, la crypto, c'est comme une montagne russe, ça monte, ça descend, il faut garder la tête froide. Ethereum et Bitcoin nous montrent encore une fois qu'il faut diversifier nos jeux et rester à l'affût des tendances. Alors restez branchés, continuez d'explorer et surtout faites vos propres recherches avant de plonger dans le grand bain des cryptos. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et partager et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. À la prochaine. Peace.